Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire DM2 Miage du département mathématiques et informatique de l'Université Paris-Dauphine PSL. Nous allons vous présenter d'abord je suis Siam Lamouritegia, assistante de formation DM2 Miage en alternance. Sont présents avec nous ce soir les responsables pédagogiques des M de Miage, Madame Christina Basgan pour la formation en alternance, Madame Elsa Nègre pour la formation initiale, Monsieur Khalid Beladjam pour la formation SITN en alternance et normalement Monsieur Julien Lesca pour la formation SITN en formation initiale. Et présente également avec nous Madame Patricia Lavagna, responsable pour la partie CFA. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Madame Elsa Nègre pour présenter d'abord la MIAGE et ensuite nous vous ferons une présentation des formations. Suivra ensuite une session questions-réponses. Nous vous donnerons la main pour poser vos questions soit à l'oral, soit sur le fil de discussion. Elsa, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, excusez-moi, le partage ne veut pas fonctionner. Les joies de l'informatique. C'est bon, Siam, vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Ok, On merci. voit très bien. Alors, je vais faire une très brève présentation parce qu'ensuite, vous aurez d'autres présentations de chaque formation en détail. Là, c'est pour ceux qui se positionnent pas encore bien sur ce qu'est la MIAGE, c'est pour faire une très rapide présentation. La MIAGE, hein, c'est une formation en fait qu'on retrouve au sein de 21 universités en France. L'objectif de la MIAGE, hein, c'est de former en fait des experts en ingénierie des systèmes d'information qui vont avoir une double compétence en sciences du numérique et en management. Donc c'est une formation jusqu'à Bac+5. Donc les diplômés de la MIAGE sont capables d'appréhender, on va dire, tout ce qui se passe dans une entreprise en termes de transformation digitale. Donc, on parle de management stratégique, de gestion des ressources humaines, gestion de production, toujours avec une vision informatique, hein, des solutions numériques, puisque les MIAGIS vont assurer une mission d'interface entre les équipes de développement et les équipes métiers, on va le dire comme ça. Donc, c'est plutôt un rôle stratégique au cœur de l'entreprise. Donc, je répète, hein, le réseau MIAGE, c'est une grosse structure, hein, un peu comme à l'image de certaines écoles d'ingénieurs, où donc on va retrouver plus ou moins la même formation avec le même intitulé de diplôme dans 21 universités. Et donc, la MIAGE, donc cette formation-là, MIAGE existe depuis le début des années 70 et Dauphine fait partie des plus vieilles MIAGE de France. Donc, qu'est-ce qu'on fait en MIAGE? Alors, la MIAGE, c'est un master. Donc, qui dit master MIAGE dit M1 plus M2, hein, donc les 2 années de formation. Donc, je répète, hein, qui est au carrefour donc, entre les sciences du numérique, donc appliquées au management des entreprises. Et donc, c'est moitié informatique, compétences techniques et compétences managériales. Donc, quelle que soit la spécialité qui est choisie en Master 2, le MIAGiste, il est en capacité d'analyser, de concevoir, d'adapter un système d'information performant qui va être en adéquation avec les besoins du métier, les besoins de l'entreprise. Il va être capable de concevoir, de développer des solutions numériques pour optimiser un système d'information, pour répondre à ce fameux besoin client. Organiser, extraire, exploiter, donner de l'intelligence aux données et aux connaissances de l'entreprise pour aider à la prise de décision. Et donc, il est capable aussi de définir et de piloter tout un projet normalement numérique. Donc, bien entendu, les MIAGIS, ce sont des personnes capables de s'adapter à tout ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise parce qu'ils ont un gros bagage et côté informatique et côté vie de l'entreprise, système d'information. Donc à Dauphine, on va dire 3 parcours. Donc vous avez à partir de la rentrée 2025 une MIAGE qu'on appelle IDSITN, donc pour informatique décisionnelle et transformation numérique des systèmes d'information, qui sera ouverte en formation continue et en formation initiale. Vous aurez la MIAGE ID pour informatique décisionnelle qui sera ouverte en alternance et le M2 MIAGE SITN, donc système d'information et transformation numérique, qui sera également ouvert en apprentissage.
Vous aurez le détail de ces formations juste après, puisque j'ai entendu que Madame Basgan était là pour le MIAGE ID. Monsieur Belladjam sera là pour MIAGE SITN et je pourrai revenir sur la partie classique. La MIAGE, c'est aussi l'international. Alors, en Master 1, on a plein de possibilités de partir à l'étranger. En Master 2, c'est encore possible plutôt pour la partie initiale. Et notamment, on a des doubles diplômes avec des universités à l'international. Voilà. On reviendra un peu sur les candidatures après. On n'a pas tout à fait les mêmes modes de candidature en alternance et en classique. La période pour les candidatures se situera entre fin mars et mai-juin. Voilà à peu près pour la présentation très succincte de la MIAGE. Merci Elsa. Je donne la parole à Madame Christina Basgan pour la présentation du M2 ID Miage en alternance. À toi, Christina. Vous voyez bien? Oui, oui. Ok. Donc, concernant le master informatique décisionnel, donc qu'est-ce qu'on peut présenter? Ah, ça avance pas. Ok. Concernant le rythme de la formation, donc il s'agit de 4 semaines en entreprise et 2 à 3 semaines à l'université. Concernant les admissions, il s'agit d'une admission sélective qui consiste dans une étude des dossiers suivie d'un entretien. Et nos étudiants proviennent des membres MIAGE classique ou apprentissage. Nous attendons de nos candidats qu'ils ont des bases solides en base de données, logique, modélisation, optimisation combinatoire, aussi en programmation linéaire, Java. Voilà. Quels sont les objectifs de la formation? L'idée est de former des professionnels avec une double compétence, donc à la fois en informatique décisionnelle, mais également en aide à la décision. Et dans ces deux domaines, on va leur fournir les bases théoriques, suivies par des démarches et des outils qui sont actuellement utilisés en entreprise. Et aussi, on va leur illustrer la mise en œuvre dans divers contextes. L'idée était de faciliter la prise de décision dans une organisation. Donc, comment? En améliorant la compréhension de son fonctionnement et du coup en anticipant des actions pour un pilotage éclairé. Concrètement, donc, qu'est-ce que c'est l'informatique décisionnelle? Il s'agit d'un ensemble des moyens et des méthodes qui permettent à une organisation de décrire son fonctionnement et ses résultats. Voilà. Ça passe par le regroupement des données pertinentes, construction des indicateurs et restitution des informations. Qu'est-ce que c'est l'aide à la décision? Donc, il s'agit d'un ensemble des concepts et des outils qui permettent d'améliorer le fonctionnement d'une organisation par une approche scientifique pour la prise de décision. Donc, il s'agit de la modélisation, la conception d'algorithmes, la mise en œuvre, l'analyse des résultats, l'utilisation des logiciels. Donc, l'objectif de la formation est de former des étudiants qui puissent travailler à tous les niveaux d'un projet d'informatique décisionnelle, à la fois à la conception des modèles mathématiques et statistiques, au niveau des recueils de données, en vue de former des entrepôts de données, également au niveau de l'analyse et la conception des modèles de données et des référentiels, mais également au niveau de la restitution des données sous forme des rapports et indicateurs. Maintenant, si on passe aux enseignements qui sont prévus au niveau du Master ID. Donc, premièrement, nous avons la moitié des enseignants qui travaillent en entreprise et l'autre moitié sont des professeurs à l'Université Paris-Dauphine. Donc, nous avons les enseignements sont organisés en 2 semestres et ceux qui sont autour de l'informatique décisionnelle. Donc, je l'ai listé ici. Donc, il s'agit d'un cours d'entrepôt de données, un cours de décision d'entreprise. On a 2 cours orientés machine learning, optimisation pour l'apprentissage automatique et un cours de data mining machine learning. Un cours plus orienté base de données, big data. Et concernant les données, on a un cours du web des données, cours de qualité de données et un cours de visualisation. Concernant le deuxième domaine,
de l'aide à la décision. On a un cours de modélisation, un cours de aide à la décision et système intelligente, un cours de données, modèles et décisions et un cours de programmation par contrainte. Nous sommes dans un MIAGE, donc on a quelques cours orientés plus système d'information, cours de négociation, marketing et stratégie digitale, et on a ici un cours de création d'entreprise. On a quelques cours d'ouverture, un cours du plus orienté données et éthique, un cours de modélisation sécuritaire et un nouveau cours qui va ouvrir la rentrée, c'est un cours sur la conception responsable des systèmes numériques. Et bien sûr, il y a un cours d'anglais qui est tout au long de l'année. Une chose très importante au niveau du master, c'est le mémoire de master, donc qui est un mémoire qui se prépare tout au long de l'année et qui compte pour beaucoup de CTS, compte pour 8 CTS à la note finale. Donc, j'ai listé ici quelques missions des étudiants qui sont en apprentissage. Vous voyez par exemple la mise en place d'entrepôts de données. Il y a beaucoup de missions autour du data mining. Voilà. Quand je vous ai dit que le mémoire de master joue un rôle important, donc il faut choisir un sujet de mémoire qui tourne qui est dans le domaine de l'informatique décisionnelle et sous lesquels vous allez faire un état de l'art, apporter une solution personnelle et que vous la critiquez après. Donc voilà. Donc ici, on a énuméré quelques sujets de mémoire qui ont été faits les années précédentes. Par exemple, le processus de recrutement optimisé par l'IA ou qu'est-ce qu'on peut dire? Mise en place d'une architecture big data pour l'analyse des données Twitter en temps réel. Là. Concernant les débouchés, donc la plupart de nos étudiants sont embauchés dans les ESN, sociétés de conseil des grandes entreprises, et les postes qu'ils occupent sont plutôt data scientist, consultant décisionnel, consultant BI, dans des domaines qui sont plutôt finance, distribution, biomédical, pharma. Et normalement, il y a une embauche quasi immédiate à la fin de master. On a listé ici un salaire moyen qui est à peu près de 40K euros. Voilà, j'ai fini. Donc, Merci, Christina. Khalid, tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît, pour le Oui, je M2S-ITN? partage l'écran. Je te remercie. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Ok, merci Siam. Alors bonjour, je m'appelle Khalid Belajam, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine, responsable de ce master. Et avec moi, il y a aussi des responsables CFA qui m'aident et aussi Siam aussi. Alors, l'objectif de ce master, c'est aider les entreprises de s'approprier de l'usage des technologies numériques et d'aider les entreprises à améliorer leur compétitivité. Et cela entre dans le cadre les thèmes principaux de ce master, qui sont les transformations numériques d'une part et les systèmes d'information, parce que c'est un master MIAGE. Alors, si on voit un peu plus en détail, alors il y a d'abord former des professionnels, on vise former des professionnels qui maîtrisent les nouvelles technologies utilisées dans le développement des systèmes d'information. Et cela englobe une partie, la gestion de masse de données, l'intelligence artificielle et aussi des connaissances de fonctionnement des organisations et des méthodes de conduite de projet, car là, on ne vise pas seulement avoir des informaticiens, mais des gens qui sont au courant de comment les systèmes d'information qui englobent et les ressources informatiques et les ressources humaines fonctionnent et la synergie entre les deux. Et cette formation rentre ou s'intègre bien dans la formation dans le cadre du réseau MIAGE, comme a été précisé par Elsa au début. Alors, je vais rentrer directement dans la description du contenu, sachant que pas mal des choses qui a été dit par Christina s'appliquent également au niveau de ce master UCTN en termes de fonctionnement. Alors, pour ce qui est du contenu, en fait, là, on a organisé le contenu, les modules qui composent, ou les cours qui composent le master, en 4 piliers principaux. Alors, il y a d'abord un lien principal, un composant très
essentiel qui est les systèmes d'information gestion de projet. Il y a aussi un pilier qu'on appelait Big Data IA, un pilier sur la programmation et un dernier sur la gestion des organisations. Alors, pour ce qui est du premier pilier sur les systèmes d'information et gestion de projet, il y a un premier cours sur la transition numérique, les systèmes d'information. C'est un cours que maintenant, normalement, c'est un cours où le contenu pourrait changer selon les nouvelles technologies. Et là, actuellement, on a principalement l'Internet des objets, l'IoT. Il y a aussi un cours sur le Business Process Analytics. Alors, c'est un cours qui suppose que vous avez vu déjà les bases des cours sur les business process ou les processus métiers. Et c'est un cours, vous allez voir, des algorithmes qui permettent à travers des logs, des événements qui existent ou bien des informations sur l'entreprise, d'essayer d'inférer, de déduire quel est le processus général métier qui est utilisé dans l'entreprise parce que souvent ces processus ne sont pas connus à l'avance par une personne particulière. Alors là, vous allez voir qu'il y a des algorithmes qui permettent d'inférer ou de déduire ces processus-là et par la suite, comment essayer de les optimiser. Il y a aussi un cours sur l'agilité qui va changer aussi pour inclure aussi les aspects éco dont on parlait aussi je pense, Elsa. Il y a aussi un cours sur les architectures des entreprises. Et là, vous allez voir surtout les standards qui sont utilisés dans les architectures des entreprises. Et là aussi, c'est un cours de système d'information. Vous allez voir pas seulement côté informatique, mais aussi le côté système d'information. Il y a un cours sur les entrepôts de données. Ça suppose que vous avez déjà vu un cours sur les bases de données un peu relationnelles classiques. Et là, vous allez trouver comment on peut avoir des données plutôt historiques sur lesquelles on peut faire des requêtes analytiques pour savoir, par exemple, quel est mon client le plus important ou quelles sont, par exemple, les ventes d'un produit par région, par trimestre, ainsi de suite. Et il y a aussi un cours sur la capitalisation et management des connaissances. Alors, c'est un cours qui vise à transcrire de manière informatique les connaissances tacites que les gens ils ont dans leur tête, mais qu'on ne veut pas perdre, et du coup, on veut les transcrire d'une façon informatique, de telle façon qu'on pourrait les communiquer, mais aussi à raisonner dessus. Alors ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier sur le Big Data et IA contient pas mal de cours sur la gestion de données. Alors il y a dans ce cadre un cours sur le Machine Learning qui est une continuation sur le cours Machine Learning de base qu'on trouve dans le M1. Il y a un cours sur les traitements des données massives avec Adobe Spark. Et là, c'est un cours qui vise en fait à voir comment on fait des données qui dépassent les capacités d'un seul ordinateur, peuvent être stockées sur des clusters, comment on peut les requêter et les manipuler. Et ce cours-là va évoluer avec la nouvelle maquette pour introduire aussi des éléments aussi sur les bases de données non SQL. Il y a un cours aussi sur l'apprentissage automatique à grande échelle sur les big data. Et là, l'idée, c'est que lorsqu'on a des grandes masses de données et on veut apprendre des modèles machine learning sur ces données-là, comment on peut faire cela et comment, par exemple, on peut faire du fine-tuning des paramètres afin d'avoir des modèles qui sont de bonne qualité, mais qu'on pourrait avoir dans un temps d'une manière efficiente. Voilà. Et il y a aussi un cours sur la gestion de flux de données dans les SI. Là, l'idée, c'est qu'il y a des applications dans lesquelles les données sont produites d'une manière continue. On veut les exploiter au fur et à mesure plutôt que d'attendre la fin de leur production. Il y a aussi un cours sur la qualité de données, préparation de données. Et là, le contenu, en termes de ce cours-là, c'est comment faire face à tous les problèmes d'hétérogénéité en termes de schémas de données, des problèmes des données manquantes, comment on peut faire l'imputation de données pour remplacer les données manquantes par des données qui sont plausibles, aussi pour le nettoyage de données, la détection de doublons, le profilage des données, et ainsi de suite, qui sont des étapes qui sont primordiales avant dans la préparation de données, avant d'utiliser les données préparées pour, par exemple, entraîner des modèles machine learning. Et puis, il y a un cours sur le web des données. Alors ça, concerne le deuxième pilier. Le troisième pilier, programmation, il y a un cours sur le DevOps
tout ce qui est virtualisation, les conteneurs et ainsi de suite. Développement back-end et front-end. Alors ça aussi, c'est un cours qui change en fait pour avoir des technologies qui sont utilisées de côté serveur pour pour les applications et aussi de côté client. Et il y a aussi un cours, le troisième, c'est un cours pour les applications orientées services. Et là, surtout, dans le cours, on s'attarde plutôt sur les applications qui sont construites en utilisant des microservices. Le quatrième pilier, c'est gestion des organisations. Et là, on a deux cours, un sur le marketing digital et puis le deuxième sur les droits, données et éthique. Et puis le dernier, c'est pas un pilier, mais plutôt ce sont des modules transverses. On trouve les communications. Là, on a l'anglais et aussi on a un cours sur la négociation. Alors, le contenu que je vous donner ici, c'est le contenu de cette année. Il y aura quelques modifications, mais puisqu'elles ne sont pas encore votées, j'ai préféré ne pas les annoncer. Mais le gros changement qu'il y aura ici, c'est qu'on aura un cours sur la finance qui va être donné d'ailleurs par le responsable du IF, qui est enseignement IF, par Emmanuel Lepinette, sur les mathématiques pour la finance. Voilà. Voilà, alors comme ça a été dit, il y a en plus un mémoire qui a 8 ECTS, alors qui est très important, et c'est un mémoire qui est noté sur le travail réalisé en mémoire et aussi la note de soutenance. On ne prend pas nécessairement ici le compte le travail entreprise. Ok, alors c'est un travail purement académique et il faut au moins 10 sur 20 pour valider le mémoire et ça ne peut pas être compensé par une autre note. Voilà, sinon, en termes d'organisation de la formation, c'est une formation en apprentissage. Vous serez 3 à 4 semaines en entreprise et puis 2 à 3 semaines à l'université. Ça dépend du calendrier, des vacances et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, alors souvent les lauréats de SITN, ils sont recrutés en tant que chef de projet, consultant, data scientist, data engineer, business analyst, et là je mets d'autres listes d'autres métiers. On peut trouver nos lauréats. Et là, par exemple, les exemples des entreprises qui accueillent les apprentis. Aussi, concernant les cours, alors il y a à peu près la moitié des cours qui sont donnés par des professeurs de Dauphine, et puis l'autre moitié qui est donnée plutôt par des professionnels qui sont experts dans leur domaine. Voilà, et en principe, il y a une insertion professionnelle assez rapidement une fois qu'on a le diplôme. Sinon, je pense que là, c'est peut-être des choses, ce qui concerne les candidatures, c'est des choses peut-être qui vont être données plus tard, mais voilà, je vous donne ici les dates. Alors, pour la première session, ça serait le 28, en fait, le délai, ça serait jusqu'au le 5 mai. Et dans ce cas-là, je vous encourage à vraiment essayer de candidater la première session parce qu'il rien même si on a 3 sessions, on recrute très très peu sur la deuxième et troisième session parce que la plupart des places sont prises plutôt en première session. Voilà, j'ai fini et puis voilà, je suis prêt ici pour les questions, Sylvina. Merci Khalid. On va donner la parole à Elsa pour la présentation du master MIAGE, donc ID et SITN en formation initiale et continue. Ton micro, Avec voilà. Avec le micro, ça marche mieux. C'est moi. Alors, vous inquiétez pas, vous allez avoir une petite sensation de redite, puisque donc le master de MIAGE en formation initiale, formation continue, qui va ouvrir, qui sera disponible à partir de septembre 2025, c'est un peu un mix de ce qui vient de vous être présenté, c'est-à-dire c'est un petit mélange entre ID et SITN, où on a une seule promotion, donc qui est en formation initiale, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est donc ils sont là tout le temps en cours, et à la fin de l'année, ils partent en stage. Pour l'instant, ça sera moi qui pourra vous renseigner au maximum sur cette formation-là. Donc, bon, comme ça a déjà été dit, donc la MIAGE, c'est un Master 1 plus le Master 2. Et puis, ensuite, on vous le souhaite, c'est le marché du travail.
Alors, au niveau des admissions, donc c'est pareil, c'est une admission sélective. On a de moins en moins de places dans les formations et de plus en plus de dossiers. Il faut bien comprendre que, donc, comme on dit que le master MIAGE, c'est un M1 plus un M2, les étudiants qui sont recrutés sur nos M2 MIAGE sont majoritairement des étudiants qui ont fait un M1 MIAGE, alors que ce soit à Dauphine ou ailleurs, bien entendu. Au niveau des prérequis, bon, on va retrouver de la programmation linéaire, de la programmation type Java, des bases de données, de la modélisation. Donc, il y a un peu le mélange de ce qui est nécessaire pour intégrer ID et ce qui était nécessaire pour intégrer SITN. Donc voilà, donc l'objectif de la formation, hein, c'est vraiment d'avoir cette double compétence, donc informatique décisionnelle, donc tout ce qui est caché derrière, sciences des données, big data, IA, et le côté aussi transformation numérique des systèmes d'information. Donc, bien entendu, il va falloir des bases théoriques dans le domaine des données, comme dans le fonctionnement des organisations et de la conduite de projet. Il va falloir être capable de présenter des démarches, des outils qu'on utilise actuellement. Et bien sûr, ça sera illustré par des mises en œuvre dans des contextes variés. Alors, au niveau des enseignements du M2 MIAGE classique, donc on va retrouver des cours d'entrepôt de données, des cours de qualité des données, de transparence des algorithmes pour l'aide à la décision, de la data visualisation, qui sont des cours, on va dire, qu'on connaît bien côté data. On va avoir des cours de développement numérique éco-responsable, des cours de gouvernance des systèmes d'information, de capitalisation et de management des connaissances, ainsi que des cours de management de projet et d'agilité. Alors, bien entendu, hein, je répète, ce sont des cours que vous avez déjà vus côté ID apprentissage ou côté SITN apprentissage. On va avoir des cours de machine learning, des cours de droit, des cours de management des organisations. On a bien entendu aussi la moitié de nos enseignants qui sont des professionnels, donc on va voir aussi des cours très spécifiques sur le décisionnel en entreprise, sur des projets BI. Alors l'anglais qu'on va retrouver, hein, c'est le nerf de la guerre quand on va aller travailler, on va causer en anglais. Et puis bien entendu, on vous permettra d'avoir une coloration encore plus data ou un peu plus système d'info avec certains cours qui seront un petit peu plus aiguillés, on va dire, soit informatique décisionnelle, soit système d'information, notamment les cours de négociation, des cours de business process analytics et ainsi de suite. Alors, bon, comme tout à l'heure, hein, nous aussi, on a plein d'entreprises qui prennent nos stagiaires. Alors, bien entendu, hein, on retrouve un peu les mêmes. Donc là, je vous ai mis essentiellement les grands groupes. Il y a bien entendu aussi des plus petites entreprises hein, qui prennent nos étudiants en stage. Ici, vous avez quelques exemples de sujets, de stages plutôt, on va dire, donnés d'étudiants hein, qui sont partis en stage les années précédentes. Donc, on a eu des consultants juniors data et analytics. On a eu des consultants en cohérence de données, des consultants analytics, des data scientists. On a eu des consultants Oracle Business Intelligence Application, par exemple. Et pour des exemples de sujets de stage plutôt SITN, on a eu des consultants en transformation numérique et système d'information. On a eu des architectes systèmes d'information, des consultants en cybersécurité et gouvernance des systèmes d'information. On a eu des ingénieurs cloud et DevOps et on a eu aussi des consultants data gouvernance et qualité des données. Alors, il faut savoir aussi que l'AMIAGE, ça marche à l'international. Donc, au niveau du M2, il est possible de faire son année à l'université de Pise, puisqu'on a un double diplôme avec l'université de Pise, donc qui est accessible uniquement à partir du M2 MIAGE classique. Et donc, voilà, on a des étudiants italiens qui viennent faire leur deuxième année de master et nos étudiants de deuxième année de master qui partent en Italie faire leur dernière année et donc qui ont le double diplôme, donc le diplôme de l'université italienne et le diplôme MIAGE côté français. Au niveau de l'insertion professionnelle, je vais répéter sur beaucoup de choses. Hein. Les débouchés, c'est les ESN, c'est les sociétés de conseil, c'est les grandes entreprises. On va retrouver des gens, donc soit côté décisionnel, business intelligence, des data scientists, des ingénieurs d'études. On va avoir aussi côté SI plutôt des chefs de projet, que ce soit côté MOE ou MOA. On va avoir des data engineers, on va avoir des auditeurs. Voilà, c'est un poil plus ouvert. Donc, les domaines d'application, l'assurance, la finance, alors on parle de Dauphine. On a également une embauche immédiate quasi systématique, moduleuse, ceux qui partent en vacances parce qu'ils en ont besoin à la fin de leur Master 2. Et sur les salaires en l'embauche, alors ça dépend bien entendu, on est entre 35 et 45 ans.
Voilà, pour les candidatures, donc c'est ce qu'on appelle My Candidature hein, pour déposer vos candidatures. Donc, pour la formation initiale, c'est essentiellement sur dossier, hein, il n'y a pas d'entretien. Et donc, la session 1 pour l'initiale, ça sera du 28 mars au 9 juin pour déposer vos dossiers en ligne. Voilà. Question time. Merci Elsa. Je viens de mettre en ligne le lien pour les candidatures. Bon, c'est un petit peu trop tôt, mais on vous met quand même le lien. Ça peut vous donner un petit peu des idées sur les dossiers de candidature, le calendrier, etc. Patricia, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot concernant l'alternance. Je peux dire un petit mot effectivement. Donc en M2, si vous rentrez directement en M2, il faut signer un contrat d'1 an avec une entreprise, donc un contrat d'apprentissage. C'est un contrat avec une durée de 35 heures par semaine et vous serez détaché en formation à l'université, mais donc payé aussi quand vous serez à l'université. Voilà, donc comme l'a dit Khalid, moi je vous encourage vraiment à postuler en première session parce que ça veut dire que vous serez à même de chercher une entreprise pour la formation que vous avez choisie début mai et c'est déjà un petit peu tard, donc vous pouvez quand même commencer à postuler, mais après il faut être vite opérationnel. Il y a des forums qui sont proposés à Dauphine et aussi par le CFA pour le recrutement des alternants miagistes. Donc, c'est autour de mi-mai pour les deux. Donc, voilà, si vous postulez plus tard, vous n'aurez pas la possibilité de bénéficier de ces forums et c'est dommage. Quoi d'autre? Effectivement, l'intérêt aussi de postuler en première session, c'est qu'on a quand même en apprentissage en tout cas 50 M1 MIAGE apprentissage qui vont donc passer en M2 s'ils valident leur M1. Et donc, il y a très peu de place effectivement dans chacun des M2. Voilà, donc on n'est pas du tout sûr de recruter en deuxième et en troisième session. Que vous dire de plus? Écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage, le CFA va vous prendre en charge une fois que vous serez recruté, donc après les entretiens, pour trouver une alternance qui vous plaît. Donc, si vous êtes intéressé par un secteur particulier ou par un type de mission particulier, voilà, on a pas mal de partenaires avec des entreprises et donc vous aurez l'occasion de postuler à ces métiers-là. Merci Patricia. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par écrit sur le fil de discussion ou en levant la main, on vous donnera la parole. Entre-temps, je vais donner la parole à Maxence Villam, qui est étudiant en M1 MIAGE, pour présenter le BDE et dire un petit mot. Maxence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, c'était vraiment une question, moi, mais je peux le faire aussi. Ah bon, vous pouvez faire les deux. Je vais faire les deux, puis après je poserai ma question. Déjà, bonjour Voilà. à tous. Désolé, je mets pas la caméra, je sors d'hospitalisation, mais du coup, oui, je suis trésorier du BDE MIAGE à Dauphine. Il y a Elsa Nègre qui porte le suite, donc qui est corpo pour moi aujourd'hui. Donc, le BDE MIAGE, c'est quoi? C'est l'association de filière des étudiants miagistes de Dauphine. On organise pas mal d'événements au cours de l'année, que ce soit des événements un peu chill pour se rencontrer, comme du Mario Kart. Là, on participe au Do Dance, qui est une compétition de Just Dance à Dauphine. On réalise des afterwork et on fait aussi partie du réseau Miage Connexion, qui organise en gros plusieurs fois dans l'année des séminaires un peu pour rencontrer les différents miagistes de France. C'est un peu du réseautage avec des formations et des afterwork sympas où on s'amuse bien. Donc voilà, c'est très bonne ambiance. Je vous invite à nous rejoindre. J'enverrai le lien de la page Instagram dans le chat Teams dans quelques minutes. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions par rapport au contenu de la formation, mais pour le M2, personnellement, je n'y suis pas encore, mais on trouvera sûrement des gens qui y sont déjà. Et puis même si vous avez des questions par rapport à l'ambiance, par rapport à la situation, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir pour répondre à vos questions. Et du coup, maintenant, moi, pour les intervenants, est-ce qu'on aura les slides qu'on pourra partager ou l'enregistrement qu'on pourra partager aux gens du M1? Et est-ce que ceux qui sont en M1 MIAGE actuellement à Dauphine en apprentissage sont pris plus ou moins d'office en fonction de s'ils réussissent l'année? Et si oui, est-ce que dans la filière qu'ils veulent ou non? Christina, ton micro est coupé si tu veux répondre. Disons que pas forcément. Donc, les étudiants du M1 MIAGE apprentissage ne sont pas forcément pris dans la filière qu'ils souhaitent.
C'est en fonction de leurs résultats également. D'accord? Donc, il y a certaines matières qui sont plus regardées en idée, d'autres qui sont plus regardées en ICTN. Et pour répondre à la question des slides, je viens de mettre aussi un lien vers les formations. Vous avez tout le détail de toutes les formations en MIAGE, que ce soit en alternance ou en formation initiale, sur le fil de la discussion. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y avait une autre main levée, Sarah. Allez-y, Sarah, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui a été très intéressante. Alors, j'avais 2 questions. La première, c'est à titre personnel, puisque j'ai déjà un master en management et conseil en système d'information, mais c'est vrai que les masters en MIAGE de Dauphine sont pour moi plus intéressants et je souhaiterais plutôt me spécialiser dans les postes en tant qu'auditeur ou faire de la conformité ou du risk management. Pour vous, quelle serait la meilleure spécialisation à faire? Et la deuxième question, c'est plutôt pour la partie contrat d'alternance. Est-ce que la formation est ouverte au contrat de professionnalisation ou exclusivement au contrat d'apprentissage? Merci pour votre question. Je laisse les responsables pédagogiques répondre à la première question et ensuite Madame Lavagna pour la seconde concernant le contrat. Elsa, Christina, Khalid, est-ce que l'un de vous peut répondre à la première question? Alors, vu la question, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est intéressé par un contrat en apprentissage, mais donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on va favoriser, privilégier en M2 MIAGE des étudiants qui ont déjà un M1 MIAGE ou en tout cas quelque chose de très très équivalent. Donc pour l'instant, je dirais que vous n'avez pas forcément le profil le plus adéquat. Ça ne veut pas dire qu'avec un très bon dossier et les bons prérequis, vous ne pouvez pas candidater. Merci Elsa. Et en ce qui concerne le contrat, effectivement, les contrats d'apprentissage peuvent être signés jusqu'à 30 ans. Et au-delà, vous pouvez signer un contrat de professionnalisation et il n'y a pas de contraintes spécifiques. On accepte les contrats de professionnalisation dans les 2 masters. D'accord, merci. Alors, j'ai une question sur le fil de discussion. J'ai un Master 2 en Data Science et AI option bioinformatique. Est-ce que j'ai mes chances d'être acceptée en Master 2 MIAGE en apprentissage? Et à quel Master mon profil correspond le mieux? Moi, j'ai envie de répondre. En général, les étudiants qui ont déjà un M2 ne sont pas privilégiés. On préfère donner la priorité aux étudiants qui n'ont pas encore un M2. D'accord? Voilà. Et vous avez déjà un master orienté data science, donc une idée, ça va être compliqué. Je ne sais pas ce qu'on va vous apporter de plus. Merci Christina pour ta réponse. Khalid, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Oui, eh ben, comme a dit Christina, on privilégie les candidats qui n'ont pas de M2, d'accord? Alors, si vous avez déjà M2, et alors, pour moi, il y a très peu de chances pour que ça passe. Surtout que Merci. dans le domaine, c'est pas. Si c'était un M2 dans un domaine complètement différent et qu'il y a une lettre de motivation qui justifie pourquoi l'étudiant veut faire un autre M2 dans une autre spécialité parce qu'il veut faire une sorte de reconversion, changer de sujet, oui. Mais là, en fait, le sujet, il est très étroit avec ce qu'on fait en idée ICTN. Alors, du coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vous apporter. Merci. Question suivante. Je vise le métier de consultant ERP. Dans quelle spécialisation je dois candidater? Alors, je vais répondre. Si c'est en formation classique, il n'y en a qu'une, du coup, ça va être simple. Faut venir me voir. De toute façon, on a des cours spécialisés sur l'agilité des ERP. Par contre, si c'est en apprentissage, je vais laisser mes collègues répondre, même si j'ai ma petite idée sur ma question. En fait, j'ai envie de répondre, de dire, il faudrait voir les modules, d'accord, qui composent le cours, et après, en regardant, vous allez voir la réponse à cela. Cela dit que je pense que, de mon point de vue, que ce soit pour ID ou ICTN,
c'est assez proche là-dessus. Les deux sont miage. Mais côté système d'information, peut-être qu'il y a un peu plus de contenu côté SITN. Alors, plus que c'est ORP, j'aurais tendance à dire plutôt que c'est SITN. Merci. Donc, comme l'a mentionné Khalid, il faut peut-être regarder un petit peu le programme des formations et vous avez le lien un peu plus au-dessus pour avoir le détail des cours. Voilà. Le replay de la conférence sera disponible sur le site de l'université demain ou après-demain, sur YouTube plutôt, Maxence. Ma collègue Anne Garcia qui est connectée, je l'ai vue, confirmera, mais à ma connaissance, c'est plutôt sur YouTube. Anne, tu peux confirmer? Oui, j'ai répondu. En fait, on pourra y accéder à partir du site aussi également, mais effectivement, ça renvoie vers un lien YouTube. Merci Anne. Question suivante. J'ai un bachelor ESAD, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ESAD Barcelone et une expérience professionnelle en Business Analytics et Data de 4 mois. Est-ce que j'ai une chance de postuler en M2 en alternance? Est-ce que le bachelor, il est niveau bac plus 4? Ça, je ne sais pas. Ça dépend des bachelors. Il y a des bachelors Oui. bac plus 4 et d'autres bac plus 3. Donc, Oui, c'est il faut ça. vraiment qu'on regarde Ouais. les C'est dossiers. licence, Je pense que c'est... oui. Mais a priori, avec un bachelor, il faut repostuler en M1 plutôt. Enfin, c'est ce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Oui, moi aussi, j'ai pensé que bachelor, c'est équivalent à une licence ici en France. Mais peut-être qu'il y a des cas particuliers après. et une expérience professionnelle de 4 mois, c'est plus considéré comme un stage. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la validation des acquis par l'expérience pour une expérience aussi courte. Donc, moi, je vous conseillerais de postuler en M1 et en M2. Rien ne vous empêche de postuler aux deux. Mais Très Mais bien. notez qu'on ne se passe pas les dossiers d'une commission à l'autre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas retenu en M2 en disant ah, bah, c'est pas grave, ils me passeront mon dossier en M1, ça ne marche pas comme ça à Dauphine. Il faut que vous candidatiez en M1 et en M2 si vous avez envie de tester les deux. Et un apprentissage et un classique si vous avez un candidature Voilà. aux deux. En plus, on aime bien les dossiers, nous. Question suivante. J'ai une question. Je suis actuellement en M1 Miage en alternance et j'ai déjà une entreprise. Est-ce un avantage ou est-ce que je peux mentionner sur mon CV ou une lettre de motivation quand je fais les candidatures? Donc, c'est un étudiant en alternance qui vient d'une autre université et qui a déjà une entreprise. alors, si vous êtes en alternance dans une autre université, ça veut dire que vous avez un contrat pour 2 ans, puisque l'alternance doit obligatoirement déboucher sur un diplôme. Donc, ça veut dire que vous allez rompre votre contrat pour venir dans une autre université. C'est pas quelque chose, donc il faut vraiment une bonne raison, une spécialité qu'il n'y aurait pas dans votre université d'origine ou voilà, mais vous vous êtes engagé avec votre université d'origine pour 2 ans. Donc, et après, le fait d'avoir une alternance, déjà, c'est évidemment pas un point négatif, mais c'est pas forcément ce qui va faire que on va vraiment regarder vos résultats académiques et votre motivation. Et après, on va vous aider à trouver une alternance. Mais c'est pas les jeunes qui ont une alternance qui sont retenus dans la formation. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais Alors, juste sur ce point-là, en général, pour les personnes qui ont déjà une entreprise, ça peut être quelque chose de valorisant, surtout pour la seconde et troisième session, d'accord? Parce que là, c'est là où vous n'avez pas beaucoup de temps pour la recherche d'entreprise pour ceux qui candidatent. Merci. J'ai omis de mentionner qu'il y a également des étudiants qui sont en M2 Miage qui sont présents dans la discussion, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. On a les responsables pédagogiques, mais il y a aussi des étudiants qui peuvent partager leur expérience. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Fourati Abdelkader. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, allez-y. Je veux savoir le résultat des sélections, ce sera quand?
Les résultats des dossiers de candidature, vous voulez dire? Oui. La Alors, plupart du temps, c'est après la date butoir, donc puisqu'on n'accède pas au dossier tant que les candidatures sont en cours. On attend que les dates de clôture soient passées. Ensuite, il y a des commissions qui se réunissent et qui sont spécifiques. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, on ne le disait pas vraiment en rigolant, hein, on a vraiment des commissions différentes pour le ID apprentissage, pour le SITN apprentissage et pour le classique. Donc les commissions n'ont pas lieu tout à fait en même temps, donc toutes les réponses n'arrivent pas exactement en même temps. En règle générale, à partir de la date de clôture, il faut compter entre 1 et 2 semaines pour avoir une réponse, à peu près. Pour les formations en alternance, les entretiens de sélection ont été fixés au 12 mai. D'accord. et généralement, les réponses ne tardent pas à tomber. C'est 2 ou 3 jours après. Et après, il faut savoir que vous avez 8 jours pour valider votre admission. Si vous ne validez pas votre admission, on donne la place à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est à peu près dans le mois de mai, c'est ça? Exactement. Pour l'alternance, ça sera courant mai. Pour les classiques, ça sera courant juin. D'accord. Parce que les dates de clôture ne sont pas les mêmes, hein, tout simplement. Vous avez le lien pour les candidatures en haut de la discussion et vous avez une rubrique où il y a marqué calendrier. Donc là, vous avez toutes les dates. Alors, question suivante. Donc, c'est quelqu'un qui reprend sa question. Il faut savoir que j'ai un Master 2 dans une université à l'étranger et que je cherche à compléter ma formation qui est déjà très technique avec le côté managérial que procure le parcours MIAGE. Est-ce que j'ai mes chances d'être acceptée en M2? Bon, j'ai envie de vous dire, tentez votre chance, envoyez votre dossier et puis les dossiers sont traités au cas par cas, hein. Ce sera en fonction de vos résultats et de votre lettre de motivation. Oui, là, c'est difficile de donner. On essaie de rester le plus générique possible et c'est difficile de traiter un cas en particulier. Alors, question suivante. Pour les M1 MIAGE dauphinois, est-ce que c'est aussi sur My Candidature? Tout à fait. Pour tous les candidats M2, il faut que ça passe par My Candidature, dauphinois ou extérieur. Est-ce qu'il y a des chances d'être accepté venant d'un M1 I2D? Une mouche passe. À partir de la rentrée 2025, le master I2D sera, sera rattaché au master informatique, alors que le M1 MIAGE sera rattaché au master MIAGE, qui sont 2 mentions différentes. Donc les passerelles seront plus aussi évidentes qu'à une certaine époque. Ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. C'est juste que vous n'êtes pas prioritaire sur un M2 MIAGE. Est-ce que parmi les étudiants qui sont présents et qui sont en M2 MIAGE, est-ce qu'il y en a qui viennent d'un M1 I2D ou vous êtes tous issus d'un M1 MIAGE? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? Je crois qu'on en a un cette année en idée, non, Christina? Oui, je pense qu'on en a 2 cette année, ou 1 ou 2 en idée, tout à fait. Nous sommes là encore pour une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Allez-y. Et éventuellement, peut-être certains étudiants actuels du M2 peuvent peut-être faire un petit feedback, dire si ça se passe bien, si les cours se passent bien, s'il y a une bonne ambiance, j'en sais rien. N'hésitez pas à prendre la parole. Les M2 de cette année, faites-vous connaître. Avec ou sans cam, c'est pas grave. Il n'y a que des M2 de la formation initiale parce que les alternants étaient soit en examen, soit en cours, donc ils n'ont pas pu être présents malheureusement. Donc les classiques, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vous connais pas tous, mais Elsa, peut-être toi que tu les connais mieux que moi, donc n'hésite pas à les solliciter. Oui. Bon, on va déjà répondre à la question. Voilà. Quel est le pourcentage des M2 qui ne sont pas d'origine MIAGE? On essaye de tendre vers le 0,000000001%.
Je pense que cette année, on a ID, il y en a un I2D, et sinon, il y a des miagistes. Il n'y a que des miagistes. Oui, en classique, on doit être de l'ordre de 4 ou 5%, parce qu'il y a des doubles diplômes, parce que voilà, il y a des partenariats, mais essentiellement, ce sont des étudiants qui arrivent de Miage. En ICTN, on a 100% MIAGE cette année. Avant, il y avait un pourcentage un plus grand, mais cette année, oui, il y avait plutôt des miagistes. Comme on est obligé de se conformer de plus en plus à la charte MIAGE, donc les étudiants qui sont en M2 viennent essentiellement, on va dire, d'un M à MIAGE. Alors, je vois Jenny qui est connectée, je vois Amandine, n'hésitez pas, je vois Saad aussi qui est là. Je vois pas tout le monde, mais la liste est longue. Donnez-nous, même 4 brièvement, on 5. vous grondera pas, vous avez le droit de dire que c'était nul. C'est nul, hein, si vous le pensez, il ne faut pas hésiter. Il y a Jun Lee, normalement Barbara, Saad et Amandine. Donc, faut pas hésiter à prendre la parole. Ma collègue Anne Garcia vous met les liens aussi vers les procédures de candidature. Alors, question. Je souhaiterais savoir s'il y a parmi les M2 en alternance des étudiants qui viennent d'une autre université et qui avaient déjà une alternance et qui ont dû cesser leur contrat d'alternance pour venir en ce M2. Patricia, est-ce que tu as le souvenir Alors, j'ai le souvenir que c'est extrêmement faible et que, encore une fois, ça dépend de la spécialité de M2. Si la spécialité de M2 dans l'université dans laquelle vous êtes n'existe pas et que vous voulez absolument faire cette spécialité-là et que vous avez un excellent dossier et que vous avez prévenu votre université d'origine, que nous avons un mail, que vous avez prévenu votre entreprise, que vous avez fait les choses correctement, pourquoi pas? Mais voilà, encore une fois, vous êtes engagé pour 2 ans et nous, on fait attention à cet engagement-là. Et après, j'imagine qu'il y a aussi pourquoi vous voulez bouger. Et si vous êtes déjà en Île-de-France, c'est beaucoup plus difficile à justifier que si vous êtes peut-être dans une MIAGE, dans une autre fac, en dehors de Île-de-France. Donc ça, il faudra l'argumenter dans la lettre de motivation. Monsieur Fouratine, vous redonnons la parole, allez-y. Oui, j'ai une autre question. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, Nous sommes là pour ça, n'hésitez pas. Oui, c'est à propos des études. Par exemple, si je serais accepté et au mois de septembre, les cours commenceront et je trouve pas d'alternance. Comment on fait? Alors, bon, sachez qu'en master, c'est extrêmement rare. Donc, si vous cherchez une alternance à partir du mois de mai, vous l'aurez en septembre largement. Si vous faites ce qu'on vous dit, le CFA va organiser un tas d'ateliers pour refaire votre CV, votre profil LinkedIn, vous présenter aux entreprises, vous envoyer des offres toutes les semaines. Donc, vous aide à faire vos lettres de motivation, à vous préparer aux entretiens, vous coach pour les entretiens. Si vous faites ça, il n'y a aucune raison qu'en 2 mois, vous n'ayez pas votre alternance. Mais effectivement, si vous comptez sur une alternance et que finalement, ça ne se fait pas pour une raison X, sachez que vous avez quand même 3 mois après le début de la formation pour trouver une alternance. Donc, il y a quand même un délai qui est normalement largement suffisant pour trouver une alternance. Mais c'est sûr que si vous êtes pris dans la formation en apprentissage, ça ne veut pas dire que vous pouvez basculer en formation classique. Si c'est ça, il faut postuler à ce moment-là en classique, être pris en classique. Et enfin, Elsa, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça dépend des MCC, chaque année ça change, mais de moins en moins la passerelle existe entre l'apprentissage et le classique. Et en effet, si le dossier n'est pas passé par la commission du classique, on ne peut pas prendre les étudiants en classique. Merci. Alors, je vais donner la parole à Emma Nafa. Emma, allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, D'abord, merci pour la présentation qui est très intéressante. En fait, ma question est, moi, je suis actuellement en MIAGE apprentissage à Dauphine. Donc, j'ai signé pour 2 ans en tant que data analyst.
Du coup, je me demande, est-ce que, plus les résultats, est-ce que le poste en entreprise rajoute aussi un poids au dossier ou pas? Par exemple, entre une personne, par exemple, si on postule en idée, par exemple, une personne qui a un poste développeur et une personne qui a un poste data analyst, est-ce que ça fait la différence quand vous étudiez les dossiers ou... Voilà. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si vous voulez faire le Master ID et que vous n'avez pas une mission décisionnelle, il faut absolument changer. Vous ne pouvez pas rester en M2 MIAGE ID et ne pas avoir une mission qui correspond à la spécialité du Master. Donc si c'est ça, on en parle avant. Soit vous changez au sein de la même entreprise, c'est parfois possible, soit vous changez d'entreprise. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas rester sans mission qui correspond à la spécialité du Master. Et après, oui, bien sûr que ça fait partie de votre motivation si vous avez une mission qui correspond déjà à la spécialité du master, mais ce n'est pas suffisant. On va regarder vos notes. Oui, bien sûr. Merci. Question suivante. Quel est le coût du M2 et est-ce qu'il y a des exonérations? Alors, ça dépend. Alors, pour les exonérations, ça va dépendre c'est un peu au cas par cas. La MIAGE étant un diplôme national, on est aux alentours de 250 € par an. Ariane a répondu déjà dans le chat. Pardon. Ah, merci Ariane. Oui, je n'avais pas vu. Elle a mis le même chiffre. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Alors, l'étudiant qui avait posé la question tout à l'heure précise qu'il est déjà en Île-de-France et qu'il est en M1 MIAGE informatique décisionnelle. Cependant, ma question est motivée par la distance. En effet, je me situe à 1h30 de transport de l'université et 40 de mon entreprise. Bon. Là encore, une fois, on a envie de vous dire, ça ne coûte rien, enfin, ça ne vous coûte rien, au contraire, postulez et puis votre dossier sera étudié selon vos résultats et votre motivation. Question suivante. Actuellement, je suis en M2 informatique spécialisée ingénierie des systèmes d'information. J'ai postulé en M1 en mathématiques et applications pour ensuite faire un M2 en sciences des données pour réaliser mon projet professionnel qui est de devenir ingénieur en sciences des données et ainsi m'intégrer dans la recherche pour contribuer activement dans le domaine. Je vous remercie pour cette présentation claire et enrichissante. Cela m'a aidé à mieux comprendre les différentes options, opportunités. Merci également pour votre disponibilité. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une question. Oui. Merci à vous aussi. Merci Mélissa pour votre message. Oui, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, je laisse encore 1 minute ou 2 s'il y a d'autres questions. Juste pour les coûts de formation, pour revenir aux coûts de formation en apprentissage, les formations sont payées par vos entreprises. Donc, le coût de la formation, c'est 13 500 €, mais c'est payé avec la taxe d'apprentissage de votre entreprise. Donc, vous n'aurez pas à payer les frais de formation. Il y a la CVEC qui revient aux étudiants, Patricia, hein, c'est ça? Oui, il n'y a que la CVEC à payer, c'est quoi, 90, 100 € maintenant? Oui, je crois qu'elle est à 100 €. 90 €, ouais. Okay. Et donc, pour le petit côté animation, puisque ceux qui sont en MIAGE cette année le savent, j'ai passé l'info ce matin, chaque année, on organise au niveau national ce qu'on appelle les Journées nationales des MIAGE, où donc on vous offre l'opportunité de rencontrer les autres miagistes de France. Donc, on se rejoint tous au même endroit, les 21 MIAGE à peu près. 20 parce que la Nouvelle-Calédonie a du mal à venir jusqu'en métropole. Et on partage des moments vraiment sympas en termes. Alors, on n'y est pas que pour boire et faire la fête, on y va aussi pour partager vraiment culturellement des choses différentes. On a plein de séminaires qui sont proposés à ce moment-là, mais c'est vraiment un moment de rencontre et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est aussi tout un monde de la MIAGE en termes de réseau, en termes de mode de fonctionnement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Venez nous voir. Merci Elsa. Bon. J'ai l'impression que tout a été tellement clair qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir, tant mieux.
Avez-vous des portes ouvertes? En fait, c'est l'objectif de ce webinaire. Ça représente la journée portes ouvertes. Mais sinon, toutes les informations sont sur le site de Dauphine. Et puis, je vais vous mettre aussi une adresse, l'adresse du département où vous pouvez envoyer des questions en dehors de ce webinaire. Donc, voilà, si jamais vous pensez à d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un mail et on répondra à vos questions. Voilà, je viens de mettre l'adresse. Y a-t-il d'autres webinaires Vous pouvez retrouver cette présentation en replay si vous êtes arrivé en retard. Voilà, mais il n'y en aura pas d'autres pour la Miage. Il faut aller, vous remontez, vous allez sur le site de Dauphine et vous allez retrouver l'enregistrement du webinaire. Donc, vous aurez toutes nos présentations et puis les réponses, les questions et les réponses auxquelles on a pu répondre. Mais il n'y en aura pas d'autres d'organisés pour la Miage. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé. Je remercie les responsables pédagogiques de leur présence, pour leur présentation et leur présence. Je remercie Madame Lavagna aussi pour sa présence, tous les étudiants qui étaient là, qui n'ont pas osé prendre la parole en dehors des questions, mais nous les remercions quand même de leur présence. Je remercie mes collègues aussi qui étaient en backup, Anne Garcia, Ariane Corblé et Thierry Jolia. Merci à tous et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir. Merci Siam, bonne soirée. Au revoir. Merci à vous tous, bonne soirée. Bonne soirée.